Nous allons voir le matériel indispensable du DJ, apprendre à le reconnaître et savoir comment il fonctionne. Nous verrons également comment bien le choisir en fonction de tes besoins. Tout d'abord, faisons le tour des différents équipements que peut avoir le DJ. La platine, c'est le lecteur qui va accueillir le disque, les titres ou les morceaux de musique que tu souhaites mettre au public. Elle a différentes formes, elle peut lire plusieurs formats. Par exemple, les platines vinyles liront les disques vinyles. Le lecteur DJ va lire les formats CD et les titres en format Wave ou MP3. La table de mixage, c'est l'appareil qui va accueillir toutes les sorties audio des platines. Elle va te permettre de mélanger les sources sonores. C'est la table de mixage qui va nous permettre de passer d'un titre à l'autre sans blanc, sans silence. Elle a pour rôle de mixer, mélanger les sources sonores des platines et les conduire aux amplis et enceintes, les haut-parleurs. Les contrôleurs, ils combinent le principe des deux platines avec la table de mixage. C'est un tout en un. Ils sont pratiques, compacts et plus facilement transportables qu'une platine, une table de mixage. C'est une sorte de télécommande du logiciel de mix installé dans ton ordinateur. Le casque audio, c'est l'appareil qui produit des sons à partir d'un signal audio. Il va accueillir la sortie audio du casque de la table de mixage et la transformer en onde sonore. C'est lui qui va te permettre de préécouter, de préparer, de caler et de travailler un titre qui est dans la platine. Tu vas pouvoir l'enchaîner sans que le public n'entende ce travail. Le microphone, c'est le matériel capable de convertir un signal acoustique en signal électrique. Il va capter l'onde sonore et la transformer en signal audio. Il va ensuite l'emmener jusqu'à une entrée de la table de mixage. Le micro, il permet d'interpeller ou d'interagir avec ton public. Il n'est pas forcément obligatoire, mais souvent utile pour créer une ambiance dans une soirée. L'amplificateur, l'ampli, il est conçu pour amplifier le signal audio afin d'obtenir une puissance suffisante pour faire fonctionner les haut-parleurs. Il va réceptionner la sortie audio de la table de mixage et augmenter sa puissance pour que les haut-parleurs, les enceintes, puissent fonctionner. Le haut-parleur, c'est l'appareil destiné à produire des sons à partir d'un signal audio. Il va accueillir la sortie audio de l'amplificateur et la transformer en onde sonore. Il est en cela l'inverse d'un microphone. Note que certaines enceintes ont parfois leur propre amplificateur intégré, et on les appelle les enceintes actives. Alors, quel matériel de base nécessaire au DJ ? Pour la construction de ton setup, d'une régie DJ, il te faut au minimum 2 platines pour mettre tes titres. Pourquoi 2 ? Puisque nous enchaînons, mélangeant généralement 2 morceaux de musique, il t'en faut 2. Tu comprendras bien qu'une seule platine ne suffira pas. Un titre pour chaque platine. Une table de mixage pour pouvoir accueillir les 2 platines et mélanger les sources sonores. Tu peux opter pour un contrôleur. Il te faudra dans ce cas un ordinateur pour faire fonctionner le logiciel de mix, un logiciel de mix qui est souvent fourni avec le contrôleur, et un contrôleur pour faire office de régie DJ complète, c'est-à-dire il est l'équivalent des 2 platines et d'une table de mixage intégrée. Il va te permettre de piloter depuis ton logiciel. Note que c'est soit l'achat de 2 platines et une table de mixage ou l'achat d'un seul contrôleur, sinon ça fera doublon. Ensuite, il te faut un casque audio pour pouvoir préparer tes morceaux de musique. Un microphone si tu souhaites interagir avec ton public. Pour le système d'amplification, tu as 2 choix. Choix numéro 1, un amplificateur pour accueillir la sortie de la table de mixage et des haut-parleurs, les enceintes. 2 haut-parleurs pour pouvoir entendre le mix que l'on est en train de faire, c'est-à-dire un pour les sons produits de chaque côté. Choix numéro 2, 2 enceintes actives. S'il te semble fastidieux de choisir et d'utiliser un amplificateur et 2 haut-parleurs, il existe un système actif. Comme je le disais précédemment, certains haut-parleurs possèdent leur propre amplificateur, ce qui est plus pratique pour le branchement et l'achat. En effet, il suffit de raccorder la sortie de la table de mixage directement à ces enceintes actives. Il faut juste acheter 2 fois le même modèle. Nous allons faire le tour de chacun de ces éléments afin que tu comprennes à quoi ils servent et comment les associer efficacement. Ainsi, tu vas constituer une régie DJ adaptée à ton profil et selon ton budget.
Alors si tu veux apprendre à devenir DJ producteur, je t'ai préparé une grosse formation qui va t'apprendre toutes les bases du DJing. Cette formation dure à peu près 10 heures et contient pas moins de 75 vidéos. Tu vas apprendre de chez toi, à ton rythme, sans pression. Mais ce n'est pas tout. Dans cette formation, je t'offre 5 e-books pour apprendre la théorie à ton rythme, 23 titres gratuits de styles différents pour que tu puisses t'entraîner à ton rythme sans que tu galères à trouver des tracks. Mais aussi un accès VIP à notre groupe Facebook pour échanger avec moi et l'équipe et les autres membres de la formation. Je te mets le lien en description. Et pour toi qui es resté jusqu'au bout de cette vidéo, je t'offre un cadeau. C'est une vidéo complètement gratuite pour devenir DJ en moins de 30 minutes. Ça c'est pour moi, ça me fait plaisir, cadeau. Le lien est en description là aussi. Abonne-toi aussi à la chaîne en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications sur nos nouvelles vidéos, car cela m'aide à créer de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, on clique une fois sur le pouce vers le haut, et si tu ne l'as pas aimé, on clique 2 fois sur le pouce vers le bas. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, ciao, ciao, bye bye.